رجاك يا ربي دام رجاك ودام رجاك توفيلي مرادي بسم الله باش رجيت لنا بينا صويت ويا قدا في البيت لنا رسول الله يا من شاف النبي تعطيني مراتو راعينو كحلام الدبا والفلجا واتاتو Trégor, rêve et dialectique, forte pleine de vent, nonchalance, luminosité intellectuelle, venant, chant du coq, terre battue, mémoire des rois scintillés, rendant justice en faveur du pauvre et des humiliés. Léon, province grise, rase sous les souffles de galère, farouchement mystique, vieillard, terre pastorale, brillante, naufrageuse. رجاك يا ربي دام رجاك ودام رجاك توفيلي مرادي بسم الله باش رجيت لنا بينا صويت ويا قدا في البيت لنا رسول الله رايا من شاف النبي تعطيني مراتو راعينو كحلام الدبا. Au niveau carcéral, c'est-à-dire il y a une surpopulation qui n'a pas atteint un niveau qu'on a connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a des peines qui sont de plus en plus longues. On a des conditions de détention déplorables, comme vous avez peut-être vu dans des petits documentaires sur la prison de Forêt, etc. Pour vous dire qu'au Maroc, c'est 1000 fois pire qu'en Belgique. Il y a un rapport pour vous dire qu'au Maroc, c'est 1000 fois pire qu'en Belgique. Il y a un rapport parlementaire qui a été mis sur la table du gouvernement il y a quelques mois, d'une commission parlementaire qui a fait une inspection d'une prison qui s'appelle, si je me souviens bien, Oukacha, tout près de Casablanca, où les parlementaires qui ont visité cette prison ont dit, eh bien, il y a 4 personnes qui sont enfermés dans 2 mètres carrés. Dans cette prison, on a constaté qu'il y a 80% des détenus qui sont en détention. Même dans les jours qui suivent, il y aura 17 nouveaux qui vont être expulsés. Comment peut-on justifier cela? Oui, ils disent, oui, mais il y a une surpopulation carcérale en Belgique, mais comme je vous dis, c'est 1000 fois pire au Maroc. Car ce qui se passe là-bas, c'est... Franchement, je l'ai vécu. Mon frère, il a été condamné, il a été torturé. Et jusqu'à présent, on le voit une fois tous les... On le voit presque pas, on va dire. Donc lui-même, il se sent oublié, pas compris, quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc voilà. Pour tous ceux qui sont là, il n'y a même pas que mon frère, il y a d'autres gens, ça fait des années qu'ils sont à l'intérieur, qu'on les a oubliés. Ils souffrent, qu'ils soient musulmans ou pas. Moi je trouve que, franchement, il faut faire bouger les choses. Il faut faire bouger les choses. Voilà, j'espère que je pourrai continuer, même en étant malade, en demandant à Dieu de me donner le courage de venir très souvent. À tous, Ali, Abdelkader, e j'en passe, e j'en passe, e j'en passe. Voilà, salam alaikum, merci a tutti. Uno dei suoi diritti, ecco che lo puniscono con le restrizioni militari solo alle 18. Poco importa se c'è la mamma anziana, la moglie incinta o il bambino neonato. E poi danno 10 minuti con la scusa che il carcere chiude. Queste sofferenze durano tuttora, anzi da quando Ben Hashim, ex capo della polizia, è diventato responsabile delle carceri, esse sono diventati luoghi di frequente tortura. Io l'ho provata nella mia pelle e ogni giorno ricevo informazione che tutto continua ancora così. Da circa un anno e mezzo sono fuori, liberato all'improvviso, senza ragione, proprio come sono stato incarcerato. Sono a casa, ma sono ancora senza lavoro, un po' per la crisi, ma anche
anche per il buco di 10 anni che non ho mai lavorato in questi 10 anni. In breve le mie sofferenze continuano, il morale è basso, il nervosismo è alto, che ogni tanto mi arriva, mi capita, l'antidepressivo non mi ha aiutato, dimentico di frequente anche le cose importanti. Tra l'altro sono stato a Londra e andando all'aeroporto per prendere l'aereo mi hanno detto che lei, ci scusi, lei c'ha l'aereo domani, non oggi. Pensate qui che cosa vi può capire. Que le Maroc est un pays qui torture de manière systématique. Moi, ça me ramène à l'époque où je disais au ministère des Affaires étrangères, le Maroc va torturer mon frère. On ne peut pas le laisser extrader. Ils vont le torturer. Et à ce moment-là, on me répondait, mais non madame, le Maroc ne torture pas. Le Maroc ne torture pas. Moi, je suis d'avis que la Belgique sait très très bien ce que fait le Maroc. Mais comme le disait si bien Luc, nous ne sommes pas vraiment considérés comme des Belges. Nous sommes considérés même pas comme Belges de seconde classe ou de seconde zone, mais comme pas Belges du tout. On est là juste parce qu'on nous utilise. J'aurais bien aimé qu'on soit beaucoup plus nombreux, parce que le fait qu'on ne soit pas très nombreux, ça signifie également qu'il n'y a pas encore assez de personnes qui soient conscientes du danger. Et malheureusement, tant que les personnes ne se réveilleront pas, qui prendront conscience de ce danger, eh bien le danger continuera de se perpétuer et d'autres personnes risquent donc de subir ce qu'a subi Ali et d'autres. Ici, c'est parce qu'on connaît justement la situation de répression au Maroc, on connaît la situation de torture et qui sont les commanditaires. On veut simplement dire qu'on sera toujours, tant qu'on aura de la force avec vous, en tant que famille des prisonniers, en tant que hommes et femmes libres, pour dénoncer les crimes du régime marocain, la torture au Maroc, les conditions carcérales qui malheureusement se reproduisent un peu partout. La solidarité, on dit, est la tendresse des peuples. Bon, donc libérer tous les prisonniers, abat les murs des prisons. Moi je voudrais tout simplement d'insister, vraiment insister, donc sur le fait que le gouvernement belge, il doit impérativement faire quelque chose concernant les prisonniers qui sont au Maroc. Parce que normalement on ne doit pas tolérer davantage une telle situation. Alors nous, on subit les conséquences sur tous les plans, et eux, donc ils s'en foutent, je m'excuse le terme, eux ils s'en foutent. Parce que maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je trouve inadmissible, surtout, moi je lance cet appel au ministre des Affaires étrangères, qu'il doit prendre ça en considération. Je trouve inadmissible, donc un belgo-marocain, lorsqu'il réalise un exploit pour la Belgique, ou donc lors des élections, donc on est des Belges à part entière. Et lorsqu'il s'agit donc de nos chers qui sont emprisonnés, aussi bien au Maroc ou ailleurs, donc on est considéré comme des Belges de ce gouvernement. Fin da quando è stata fondata l'Organizzazione dei Marocchini Residenti all'Estero, MRE internazionale, ha sempre condannato i comportamenti criminali della governanza marocchina al suo più alto livello, piena violazione degli obblighi internazionali. Abbiamo registrato migliaia di casi di torture e maltrattamenti crudeli e pene disumane che calpestano la dignità umana. E tutto ciò fino ad oggi. Oggi anche tutte le sentenze di condanna si basano solamente su confessioni, senza la presenza di prove. E il diritto alla difesa i diritti alla difesa praticamente non sono mai garantiti. Fino ad ora nessun giudice ha mai preso d'atto le lamentele e le dichiarazioni degli accusati di aver subito torture e sofferenze, perché non esiste l'intenzione di punire i responsabili di tutto ciò. E il tutto prova chiaramente che in Marocco non esiste la giustizia e tutti questi metodi barbari e illegali vengono usati per sottrarre confessioni, come la silenziosa complicità di tanti medici, pubblici ministeri, polizia e giudici, eccetera. Nonostante tutte le informazioni e rapporti presentati da parte di associazioni e organizzazioni
internazionale in materia dei diritti umani, nonostante i diversi rapporti del Comitato contro la tortura. Aujourd'hui, je subis une nouvelle fois l'humiliation. L'humiliation d'être ici à 20 personnes, dans un pays, dans une capitale, où il y a 400 000 Marocains ou musulmans. Où sont-ils? Que font-ils? Que faisons-nous? On a peur de ne plus passer des vacances au Maroc. Des fois quand je parle aux frères ou aux sœurs qui vivent ici à Bruxelles, qui sont nés à Bruxelles, qui ont passé toute leur vie à Bruxelles, eh ben j'ai l'impression qu'on se situe au Maroc. Je le dis à ma sœur, à mes sœurs que je vois pleurer, vous n'êtes pas seuls. Je ne peux pas parler des prisonniers sans évoquer Luc. Luc, qui porte tout le poids de la cause des prisonniers politiques. Alors s'il vous plaît, si vous connaissez des gens qui sont dans le cas, il y en a des centaines, je suis sûr, à Bruxelles, qui n'osent pas se manifester. Sortons de l'ombre, unissons-nous, revendiquons ensemble, même si les cas sont différents, la cause elle est la même. Alors faisons que ce jour, aujourd'hui, c'est un nouveau départ, Inch'Allah, pour porter la lutte ensemble et que le prochain Eid, Inch'Allah, on le passera avec le sourire sur nos visages et pas avec des... Aujourd'hui, l'Organisation mondiale des Marocains résidant à l'étranger, nous déclarons ici notre soutien à tous ces détenus et nous exigeons, premièrement, du Maroc, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion, les prisonniers de conscience, les journalistes et toute personne militant pour la dignité du peuple du Maroc. Deuxièmement, la condamnation des coupables d'exactions en application de principes de la non-impunité. 3. La réparation des préjudices et la réinsertion sociale de toutes les victimes de ces exactions. 4. Une véritable refonte de la loi antiterrorisme en conformité avec le respect des droits de l'homme et toutes les garanties juridiques dans son application. 5. Le respect par le Maroc de ses obligations internationales en matière de droits de l'homme, comme nous appelons la communauté européenne à exiger du Maroc le respect absolu et inconditionnel de ses engagements, et nous promettons à tous ces détenus, comme nous promettons à tous leurs tortionnaires, que nous allons résister jusqu'à la libération totale de tous ces détenus et jusqu'à la reconstruction de la dignité, de l'indépendance du peuple marocain. Bravo. السلام عليكم. من باريس كاع الناس اللي مشدودين في الحباسات، كاع الناس اللي كيتعذبوا، كاع الناس اللي معانيين من الظلم، راه ما كتنساوش، راه ما نساو حتى شي واحد فيكم. لو كومبا غيبقى دائما حتى النهار يتحرر اخر واحد فيكم، وما عمر هذا الشيء ما يبقى يرجع للبلاد. والناس اللي داروا هذا الشيء كيخصهم يتحاكموا، لا بد من المحاكمه ديالهم. السلام عليكم. مهمومة مثل الصيف، خاف تتغمر بالخلف، يا ويحي ضاع وغايا غاد، البير مسموم يرفع عند الشباب، بدا القمر يطلع في وضح النهار. انتوما الغيب وحجتوا معاه، انتوما الخيل تعرفوا ركابها، انتوما الدنيا وإلا عواجت جيب زوج رجلين عارجين وصايقها جابوها، واللي قال دا العصيدة باردة يدير يدو فيها. خيل تعرفوا ركابها، انتوما الدنيا وإلا عواجت جيب زوج رجلين عارجين وصايقها جابوها، واللي قال دا العصيدة باردة يدير يدو فيها.